Bonjour et bienvenue à toi. Avec moi aujourd'hui, si tu es là, eh bien, c'est que tes guides ont un message spécial à te transmettre, peut-être un message inattendu. On va découvrir tout ça et je te propose donc un tirage à choix avec trois possibilités, trois options ici. Et je vais te montrer les cartes de plus près pour t'aider éventuellement à faire ton choix. Voilà, avec les images ou ce qui est écrit, tu le fais comme tu le ressens. Donc, choix numéro 1, tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin, et il faut simplement que tu te fasses confiance pour ton choix. Tu peux prendre aussi plusieurs tas qui t'attirent, plusieurs guidances. Le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si tu es habitué de cette chaîne et de mes tirages, en bas de la vidéo, eh bien, tu vas trouver le timing, notamment qui correspond à ces choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance et d'autres informations qui peuvent être utiles, notamment si tu as besoin de me contacter en privé, si tu as besoin d'une guidance ou d'un accompagnement personnel et personnalisé. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien installe-toi confortablement, moi aussi je vais me mettre à l'aise et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette carte. Et pour entamer ton tirage, ta guidance, on va prendre celle-ci. C'est le significateur, c'est-à-dire le message principal et de quoi il retourne à travers toute cette guidance. Alors, je te le mets là et je te le lis aussi. Aujourd'hui, donc actuellement, alors, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts, car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux, et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Donc, pas grand-chose à ajouter sur ce message, hein. On voit que tu es dans une énergie de changement. En tout cas, tu es poussé par la vie, par tes guides, à amener des changements concrets et importants dans ta vie. Mais il y a une partie de toi qui peut-être est en désaccord ou lutte. Moi, je ressens une lutte intérieure vis-à-vis de ce changement qui doit s'opérer. Hein, on te dit bien ici, plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Donc peut-être qu'il y a des signes, des synchronicités, peut-être que tu essaies des choses, que ça ne marche pas, qu'il y a tu vois, des portes fermées. Dans tous les cas, il y a des événements aujourd'hui dans ton quotidien qui t'indiquent une direction, qui t'indiquent quelle est la voie qui te correspond et la voie du changement. Et on te dit bien, accepte cette énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Donc, c'est-à-dire que peut-être actuellement, tu es désaligné ou désaxé par rapport à un projet que ton âme, elle a pour toi, tout simplement. Alors, on va approfondir, bien sûr, ce message avec les cartes autour. On va commencer par le tarot. Alors, on a un 7 de coupe. On a l'arcane 14. Oui. Et on a aussi l'arcane 20. Alors, il est bien question de tes rêves, de tes aspirations profondes. Là, c'est un personnage justement qui va à la conquête de ses aspirations,
c'est la carte du rêve, hein, le 7 de coupe. Et on voit justement qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins, mais en même temps, il y a peut-être un flou actuellement en te disant, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Est-ce que ça serait pas plutôt autre chose? Est-ce que je vais faire le bon choix? La peur de se tromper. Et moi, ce que je ressens là dans ton tirage, c'est qu'on n'a pas vraiment de carte qui nous indique que tu es passé à l'action, hein, que tu as déterminé justement quel était ton chemin et ta voie. Donc là, c'est une invitation à vraiment se poser les bonnes questions. Quel est le vrai désir, tu vois? C'est comme si là, il y avait voilà, toutes ces choses, là, il y a 7 coupes, il y a 7 souhaits possibles et réalisables, mais ce sont des chemins différents. Donc, il faut se positionner, c'est ça dont tu as besoin, te positionner, avoir des intentions et une vision claire sur ce que tu désires. Et ça vient bien confirmer le fait que, eh bien, il y a un changement de direction, il y a le fait de partir à l'aventure, d'aller à la conquête. C'est une quête ici, une quête personnelle. Et cet arcane 14, peut-être me montre la difficulté ou l'obstacle pour toi. On a une représentation ici de Blanche-Neige. Et là, ce qui me vient, c'est le fait d'être très, comment dire, tourné vers les autres. Alors ça, c'est une de tes qualités, hein, c'est quelque chose qui est positif chez toi, l'amour que tu portes en toi, la bienveillance, l'empathie, le fait de peut-être vouloir toujours euh, alors c'est pas forcément plaire aux autres, mais il y a un peu de ça, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Et en fait, c'est que là, par rapport à tes projets, c'est des projets qui te concernent toi. Il est question bah, de te faire passer en priorité, c'est exactement ça. Alors que Blanche-Neige va peut-être faire beaucoup pour les autres et faire passer les autres en priorité. Donc c'est, pour moi, c'est en plus cette carte qui arrive au centre là, la dualité peut-être qui s'exprime à l'intérieur entre si tu suis ton chemin, si tu suis ton aspiration, mais peut-être que ça va comment on dit, porter préjudice aux autres, ou peut-être que, je sais pas moi, je te donne un exemple, tu serais amené à changer de voie au niveau professionnel, à aller vers quelque chose oui, qui te correspond vraiment, qui est pleinement aligné à toi, mais bah, peut-être il y a la peur de décevoir ta famille, ou alors que tu sois même, que tu sois pas soutenu en fait dans ton projet, dans tes choix. Je ressens principalement en fait des blocages émotionnels pour toi, qui aujourd'hui sont le frein pour que tu puisses amener ce changement, pour changer de projet, changer de direction ou changer de conviction, comme c'était dit. Et pourtant, on a bien l'arcane majeur numéro 20. C'est la carte ici de la Renaissance, hein. Donc il y a bien un nouveau départ, un grand changement qui est là. Euh, Peut-être que ça demande de faire un deuil, hein. Là c'est ce que je vois avec voilà, ce cercueil ouvert ici. Un deuil d'une ancienne vie, un deuil d'un ancien travail, d'une ancienne relation. C'est en fait, c'est le passage. Là, pour toi, ce qui est difficile, c'est la transition avec l'arcane 14, la transition de l'ancien au nouveau. Et puis là, je pense que c'est la Belle et la Bête, hein. Donc, tu connais peut-être l'histoire de la Belle et la Bête, à la fin, qui se transforme, qui redevient justement lui-même. Donc, c'est un retour à qui tu es véritablement. C'est ça, en fait, la renaissance dont il est question. C'est pour que tu puisses
renaître à toi-même avant tout. Et on te parlait de signes, de synchronicité qui sont mis sur ton chemin. Là, tu vois, au fond, on a les trompettes peut-être du jugement dernier, les trompettes en tout cas divines, les trompettes qui viennent du ciel. Donc, ça veut dire que on t'envoie des messages forts en fait, tu vois. C'est crier, c'est envoyer haut et fort. Donc tu dois certainement en être conscient, hein, de ces signes. Pour moi, c'est pas que tu ne les vois pas. Alors, je sais plus ce qu'on disait. Une partie de toi refuse de les voir. Moi, j'ai pas l'impression que c'est que tu ne les vois pas ou que tu ne les as pas entendus. C'est que peut-être tu as l'impression de ne pas encore être totalement prêt, être totalement équilibré, en accord et en harmonie intérieure pour opérer ces changements. Alors que pourtant, la carte du jugement ici, la numéro 20, nous dit que c'est le bon timing en fait. Parce que c'est le timing divin. Je vais aller sur cette carte, justement. Donc là, décidément, on est beaucoup hein, dans le Disney, ici, avec Blanche-Neige. Bon, lui, je connais pas. Là, c'est La Belle et la Bête. Et là, on a Alice au Pays des Merveilles. Et il me semble qu'au départ du conte de Alice au Pays des Merveilles, je crois qu'elle doit épouser quelqu'un, enfin en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, elle doit épouser quelqu'un et puis en fait voilà, elle décide de faire faux bond à la cérémonie et de suivre voilà, le limpin blanc qui l'amène dans un monde merveilleux, dans un monde magique, dans un monde imaginaire aussi. Mais là il est question de le mettre concrètement en pratique. Parce qu'on a Celebrate Life Every Day. Donc ça veut dire que là, ton âme, quelque part, elle voit que tu es dans une situation, dans une relation, ou bref, dans certains aspects de ta vie où tu n'es pas pleinement à ta place, tu n'es pas pleinement heureux. Et le fait d'aller vers ce changement, eh bien c'est ça qui va te permettre de célébrer la vie chaque jour. Hein, chaque jour peut être une fête, chaque jour peut être un bonheur. Alors, je bois un petit peu à ta santé. J'entends toi aussi, tu as le droit de, quelque part, de vivre ta vie de rêve et non pas de rêver ta vie. Il y a peut-être l'idée d'être comme enfermé dans une routine, tu vois, j'entends des phrases comme le métro, boulot, dodo. Il y a un manque de saveur, en fait. Il y a un manque de saveur, un manque de sens. Et au fond de toi, ça, t'en es bien conscient. Mais comme je t'ai dit, émotionnellement, tu es peut-être rattaché à quelque chose. Il y a peut-être un deuil qui doit s'effectuer pour que tu puisses emprunter pleinement là, euh, cette nouvelle direction. Et nous avons également la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors tout de suite avec l'image, hein, on voit l'ange là qui souffle dans cette direction, qui illumine, qui éclaire un chemin. Donc ça montre qu'il y a un virage, hein, il y a un virage pour toi à effectuer, ça c'est clair et net.
l'ange ici qui souffle, ça nous rappelle les trompettes du jugement, ça nous rappelle les signes qui te sont envoyés. Donc c'est bien par ton équipe de lumière, par ton équipe de soutien, qui t'encourage à suivre cette voie. La voie qui t'est montrée. C'est presque là, bon, c'est un tapis orange, mais j'y vois, c'est comme le tapis rouge, tu vois, le tapis rouge est défilé. Maintenant, est-ce que toi, tu décides de t'y embarquer? Est-ce que tu décides de suivre? Ça t'appartient justement. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors peut-être encore une fois qu'il y a certaines croyances limitantes. On parlait de changer des convictions. Peut-être qu'il y a la conviction que... comment dire, tu peux pas faire les deux, par exemple. Tu peux pas à la fois suivre ton chemin, ce qui t'appelle. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un appel ici. Et en même temps, eh bien, je sais pas, pouvoir assurer auprès de ta famille, pouvoir être en accord avec ta famille. Donc voilà, je sais pas bien sûr hein, comment décidément, comment ce message résonne pour toi, tu l'appliques à ta situation, mais j'ai vraiment ce sentiment que le principal frein pour toi, c'est qu'est-ce que les autres vont en penser, peut-être le jugement, et on avait la carte du jugement ici, donc peut-être justement le jugement des autres, le regard des autres. Changer de perspective. Peut-être que le changement de perspective à faire, il est aussi que si justement toi, eh ben, quelque part, tu n'es pas heureuse ou heureux, les personnes autour de toi, et notamment qui t'aiment vraiment, elles vont le ressentir, ça va les impacter négativement. Hein. Les personnes qui t'aiment, eh bien, elles veulent principalement ton bonheur, même si c'est sur un chemin un peu différent de leur propre chemin à elles, de leurs propres attentes. Le changement de perspective, c'est te dire, bah, au final, si moi, je suis joyeux, si voilà, si j'ai oui, ouais, celebrate every day, donc c'est de la joie, si je suis dans cette énergie de fête, eh bien, ça va bénéficier aussi autour de moi. Voilà, écoute, j'espère bien que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas à me partager bien tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi, c'est important pour m'encourager et pour la longévité de cette chaîne. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 2, et nous allons commencer ta guidance par cette carte. C'est ce que j'appelle le significateur, c'est-à-dire que ça va nous donner l'essence principale, le message principal qu'on souhaite te partager aujourd'hui. Alors, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Donc, voilà, tu l'auras compris, j'imagine, il est question d'aller vers les autres, de peut-être partager, trouver du soutien par rapport à quelque chose qui te tracasse en ce moment, ou peut-être une problématique que tu n'arrives pas à régler seul. J'entends aussi que tu as des choses toi-même à partager en termes de peut-être de connaissances, de richesse intérieure, de savoir, de sagesse. Donc c'est une invitation
là, pour toi, à, bah oui, à ne pas avancer seul, ne pas comment dire, te refermer comme ça. Je sais pas quelles sont les peurs derrière, pourquoi tu as du mal peut-être à parler de tes émotions, de ce que tu peux penser, de ce que tu ressens. Mais ici, voilà, surtout actuellement, ça te fera le plus grand bien. Et c'est là que tu vas trouver des personnes justement comme dans cette image là. Moi surtout, je vois des compagnons, voilà, des compagnons de voyage. Alors certes, qui sont différents, mais justement, des fois, la différence est une force. Ça peut permettre d'avoir un point de vue autre, qui va te donner peut-être d'autres idées, d'autres solutions. Alors, on va approfondir ton message, notamment avec le tarot ici. Donc, on a le 2 de bâton. Ok. On a un magnifique roi de bâton. Et nous avons... Ah, c'est intéressant. Le 9 de bâton. Donc déjà, tu vois, on a 3 énergies ici des bâtons. Les bâtons, dans le tarot, c'est l'inspiration. L'inspiration, l'élan de vie, la créativité aussi. Et ce sont des énergies d'action. Donc on est vraiment dans... Comment dire? On s'exprime concrètement dans la matière. On fait bouger les choses. Hein, c'est pas justement avec une attitude passive, c'est une attitude active qui est conseillée ici. Et alors, cette première carte, elle est intéressante. Donc, je pense que c'est Elvis Presley. Bon, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est, tu vois, un chanteur. Donc là, qui est sur une scène, qui est mis en lumière, qui ose faire entendre sa voix, hein, avec le micro, qui ose s'exprimer, qui ose s'exprimer en plus avec le cœur. J'imagine chanter ici avec le cœur, avec de l'émotion. Donc ça nous parle aussi de s'ouvrir sur... ouvrir ton monde intérieur, en fait, vers l'extérieur. Et en parlant de monde, j'ai l'impression que ici, là, ce qu'il tient dans la main, c'est comme un petit globe doré. Mais comme on est sur le chiffre 2, ça veut dire qu'il y a une forme d'hésitation. Il y a une forme de dualité, peut-être. Il y a des peurs à s'ouvrir aux autres. Peut-être parce que il y a eu des trahisons avant, il y a eu des déceptions. Voilà, hein, toutes les péripéties que l'on connaît tous, après tout, dans la vie. Et voilà, c'est le 2 de bâton, c'est généralement aussi une carte d'évaluation. Donc, plutôt que d'être dans l'action, dans la spontanéité, eh ben, on est dans, ok, j'évalue, j'observe. Tu vois, c'est plutôt une position d'observation, un peu calculateur. Alors, je dis pas que tu es voilà, dans ce sens-là, mais c'est, comment t'exprimer? Je jauge, je soupèse, je voilà, j'essaye d'abord d'analyser, en fait. Il y a une forme d'analyse pour toi, et je pense que c'est un excès, en fait, un excès d'analyse. Plutôt ici, s'ouvrir en confiance, c'est ça qui est conseillé. Faire confiance de base, en fait. D'accord? J'ai l'impression que là, c'est comme si c'était un personnage, il te faut des preuves avant. Avant de pouvoir t'ouvrir, par exemple, à une relation hein, amoureuse, tu as besoin de concret, d'actions concrètes de la personne, des gestes qui soient ouais, du palpable, quoi. Et puis ce 9 de bâton, tu vois, ici c'est la représentation de Mulder dans X-Files. Mulder et Scully. Et alors si tu connais pas, juste moi ce que je m'en souviens et ce que ça m'évoque là, c'est que il a une vision différente.
il a une vision, il a des croyances différentes, tu vois, parce qu'il croit aux extraterrestres, il croit au paranormal, etc. Et en fait, ça lui vaut beaucoup de critiques, peut-être même parfois le fait d'être mis à l'écart, d'être rejeté. En tout cas, c'est un peu le personnage qui se bat seul pour ses convictions, pour ses croyances. Et moi, j'ai l'impression ici, en fait, que tu as été beaucoup éprouvé par la vie à ce niveau-là. Comme si ça avait été difficile de faire ta place, de faire entendre ta vision, de faire entendre tes idées. Donc là, moi, ce 9 de bâton, il me dit qu'il y a une forme de fatigue, une forme de... Bah, je me protège, en fait, quelque part. Tu vois, tu te protèges... euh, Bah, tu te protèges par peur, forcément. Et pourtant, on a bien ce roi de bâton au milieu qui montre que tu as de bonnes idées, de grandes idées. Tu peux être quelqu'un de très charismatique, d'inspirant même, de très inspirant pour les autres à partir du moment où tu prends ta place, tu reprends ton pouvoir personnel, tu oses te mettre en lumière. Hein, de nouveau, là, je vois la lumière sur le personnage et puis la lumière sur celui-ci. Donc, euh, c'est retrouver cette foi en toi et cette conviction que tu vaux quelque chose en fait. Tu vaux quelque chose et tu sais de quoi tu parles également. Alors, je bois un petit coup avant de continuer et je te dis aussi à ta santé. Il y a peut-être également, hein, puisqu'on a la trois familles des bâtons, ça peut parler de ton activité professionnelle ici. Peut-être que ce n'est pas à toi de tout gérer seul, que ça serait nécessaire de t'ouvrir aux autres, pourquoi pas de t'entourer d'une équipe pour t'aider dans tes projets. Parce que là, il y a certainement euh, un projet inspirant, quelque chose, une vision, tu vois, qui est peut-être innovante, hein, quelque chose que tu veux faire, qui est différent, parce que cette, cette différence qui te caractérise, la ressens beaucoup là dans tes énergies, et en fait c'est vraiment une force, hein, c'est ce qu'on te dit ici, c'est une force. C'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, c'est quelque chose sur lequel tu peux te servir. En t'ouvrant aux autres aussi, peut-être que tu vas amener à toi des personnes, des rencontres sur ton chemin qui vont t'accompagner, soit en équipe, soit en partenariat, ou en tout cas qui vont être, voilà, à un moment donné, là, sur ton chemin pour t'aider, pour te soutenir, pour t'accompagner. Hein, je pense notamment là à ce roi de bâton, ça peut être un modèle d'inspiration à suivre. Quelqu'un qui a réussi, par exemple, dans le même domaine que toi, si ça parle bien sûr de professionnel, hein, peut-être que ça parle aussi d'autres choses. Hein. Ce tirage, c'est à toi de l'adapter en fonction de ce que tu vis, mais ça peut être un modèle d'inspiration de quelqu'un qui a déjà une bonne place, une bonne situation, qui a peut-être atteint une certaine forme de réussite, et donc sur lequel tu peux t'inspirer en fait. Mais il me semble vraiment que tu as, tu as connu beaucoup d'incompréhension, en fait. Peut-être que justement ta voix, avant, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été reconnue. Il y a peut-être ce manque-là aussi.
de reconnaissance. Comme si tu n'avais pas été vraiment validé par le monde extérieur avant. Donc ce qui t'a fait un peu te replier, ouais, te replier sur toi. Et alors nous avons également la retraite. Alors il est écrit: ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Mais ce qui est intéressant, tu vois, surtout dans l'image, c'est qu'on voit ce personnage-là qui se met justement un peu en mode ermite, qui se protège. C'est l'énergie que je ressentais avec le 9 de bâton, qui cherche à se préserver, qui voilà, peut-être fuit dans son monde intérieur pour ne pas être confronté ou ne pas rentrer dans de la confrontation avec l'extérieur. Mais là, justement, on l'a vu, c'est l'inverse, hein, le conseil, bien sûr, puisque c'était de s'ouvrir aux autres, alors que là, on a un personnage, justement, qui est dans une forme de retraite et de repli. Et pourtant, là, on te dit bien que dans ton monde intérieur, tu as énormément de ressources avec l'eau ici, j'entends la source, mais donc pour toi de ressources, et puis on a en plus le mot ici, clé, ressources, à partager. Quelque part, c'est dommage si tout ce pouvoir qui est en toi, symboliquement ce pouvoir, hein, il n'est pas partagé, il n'est pas accessible aux autres, mais surtout cette notion de partage. Donc c'est un challenge, c'est un défi pour toi, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves subies euh, qui t'ont, comment dire, éreinté, tu vois, j'entends ça, un peu éreinté par la vie, fatigué par la vie, par voilà, les incompréhensions, la dualité, les conflits avec les autres, et voilà, ça t'a amené un peu dans cette position-là, dans ce positionnement, alors que là, actuellement, et peut-être par rapport à tes grands projets, eh bien, c'est important de s'ouvrir à l'extérieur. Parce qu'on te disait aussi ici, use your imagination to create a world of delight. Donc, utilise ton imagination pour créer un monde on va dire, de plaisir, un monde de délices, un monde magique si tu veux. Et l'imagination, ça fait partie de cette famille des bâtons. L'imagination, l'inspiration. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ce petit message d'aujourd'hui t'aura parlé, ça aura résonné avec toi. N'hésite pas surtout, si c'est le cas, un petit pouce bleu, partage-moi en bas de cette vidéo tes commentaires, ça me fera plaisir d'entendre un peu comment ça t'a parlé à toi, comment ça a résonné avec toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut! Alors, je termine avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette carte. Et nous allons commencer plutôt par cette carte puisque c'est le significateur, c'est-à-dire que c'est le message principal, ça donne la tendance du tirage, de quoi on veut vraiment te parler. Alors, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer. Ou alors tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à son terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi. Alors, reprends ce chemin et va jusqu'au bout. Tu peux le faire.
Donc c'est vraiment un message d'encouragement ici que tes guides te transmettent. Donc par rapport, hein, je vais reprendre ce qui est dit, mais en même temps c'est assez clair, c'est écrit noir sur blanc. Donc de terminer, de continuer à persévérer aussi, j'ai ce mot-là, persévérer, il faut faire preuve d'endurance, voilà ce que j'entends, par rapport à quelque chose qui est important pour toi, que tu as commencé, qui est en cours, mais alors je ne sais pas, peut-être que tu reçois ce message parce que tu disais, ok, est-ce que ça vaut le coup de continuer, de s'investir, est-ce que je continue dans cette voie? Donc là, c'est vraiment une confirmation pour te dire que oui, il faut aller au bout, c'est important pour toi. Alors je regarde si tu avais peur de... Peut-être donc il y a la peur de continuer, la sensation, ou peut-être de la fatigue, voilà, peut-être que tu as dépensé beaucoup d'énergie, tu as investi beaucoup de temps, tu as fait des sacrifices pour mener ce projet ou cet objectif, cette attente à terme, mais peut-être que tout simplement, forcément, on est d'accord que si tu reçois ce message, ça veut dire que tu n'as pas encore vu, perçu les résultats, ou les résultats que tu attendais. Pourtant, on te dit bien, tu as toutes les forces nécessaires en toi. Donc reprends ce chemin et va jusqu'au bout. Donc c'est important déjà, avant qu'on découvre la suite du tirage, que tu saches à quoi ça correspond, hein, à quoi ça fait référence. Mais comme je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'est certainement que ça arrive en synchronicité, hein, ce message pour toi. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que l'on a? On a un 9 de coupe. Oui. On a l'arcane majeur numéro 6. Et on a l'arcane majeur numéro 9. Ok, super. Très belle carte en plus avec ce jeu. Donc j'aime bien parce que d'entrée, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, traditionnellement dans le tarot, c'est quoi? C'est la carte des rêves réalisés. Les souhaits profonds, hein, puisque les coupes, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui est cher pour nous. Et le 9, ça indique qu'on a atteint le succès, on a atteint le Graal. Moi, j'aime bien dire ça, on est satisfait et comblé par la vie. Donc là, c'est une indication que enfin c'est une confirmation si tu veux que oui, il faut vraiment aller au bout. Tu vois, on a le chiffre 9 deux fois, on a le 9 ici et le 9 ici avec l'arcane majeur. En numérologie, le 9 c'est on arrive à la fin d'un cycle, on arrive presque à la fin d'un chapitre ou d'une histoire, tu vois, on est presque au bout. Le 10, on va dire que ça représente, ça y est, le point final. Donc, c'est quelque part, on te dit ici, tu as déjà mis beaucoup de choses en place, c'est vrai, donc parce qu'il a fallu passer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour arriver au 9, mais c'est pas loin. En fait, ce que je ressens ici, c'est que c'est vraiment pas loin et c'est pas le moment de baisser les bras, en fait. Il faut continuer ta quête, il faut continuer ton voyage, il faut continuer ton chemin. Parce que ça t'amènera loin, ça t'amènera, bon là, tu vois, avec la fusée, là j'entends le fait de décrocher la Lune, décrocher ce que tu attends depuis si longtemps, quelque part. Donc c'est une confirmation aussi que tu te fais pas des idées. Oui, tu peux y arriver, oui, c'est réalisable, là, avec le 9 de coupe. Mais la carte du numéro 6, là, c'est la carte des choix. La carte du choix, des hésitations. C'est aussi la carte du choix du cœur. Hein. Ça montre bien que c'est très important pour toi. C'est quelque chose qui te tient à cœur, comme je te disais. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller au bout. C'est important peut-être de revenir aux motivations principales. Pourquoi tu t'es engagé sur ce chemin? Pourquoi tu as commencé ce projet? Qu'est-ce qui était important pour toi? Parce que entre temps, tu peut-être comment dire, c'est pas que tu as été détourné, mais tu as pu perdre ça de vue, j'entends. Peut-être à cause de l'extérieur, à cause des influences extérieures.
je prends le temps hein, avec cette carte. Tiens, je vais aussi boire un petit peu et je te dis à la tienne. À ta santé en tout cas. Peut-être que justement il y a des personnes autour de toi qui pourraient te décourager, qui pourraient par exemple te dire oui mais tu vois là depuis le temps que tu fais ça t'as pas de résultat, tu t'as pas vraiment avancé etc. Alors qu'en fait bah, t'as fait du chemin. Peut-être que toi aussi, tu as du mal à te rendre compte du chemin que tu as parcouru, des différentes étapes que tu as dû dépasser, mais t'es pas au tout début, là, de ton projet, de ce que tu souhaites réaliser. Tu es en chemin. Et c'est pour ça que c'est pas facile parfois parce que ben, on sait d'où on part, on a le point de départ et on voit juste nous le point d'arrivée, donc le résultat. Mais entre les deux, pour passer de A à B, tu vois, il y a plein de péripéties, il y a plein des fois d'obstacles, des difficultés, des épreuves. Et j'ai le sentiment que ce que vient me dire cet arcane majeur numéro 9 là, c'est que oui, en effet, il y a simplement une forme de peut-être de lassitude, de fatigue, d'épuisement, tu vois, comme si il y a la ligne d'arrivée, tu es dans une course, il y a la ligne d'arrivée qui est pas loin, peut-être tu le sais même, mais t'as plus de jus, voilà, j'entends ça, t'as plus de jus, t'as plus d'énergie, il peut y avoir un manque de motivation, mentalement aussi, psychologiquement, ça devient dur en fait. Donc c'est à la fois physiquement et psychologiquement. Pourtant, ouais, tu as toutes les ressources en toi, toutes les forces, c'est bien écrit. Tu sais, j'entends ici l'échec. L'échec, c'est simplement quand tu arrêtes d'essayer, quand tu t'arrêtes quelque part. C'est ça l'échec. Et peut-être que là, actuellement, toi, tu as ce sentiment d'avoir échoué, peut-être de t'être mince, de t'être trompé de chemin, alors que non, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé. C'est juste ça. Il faut que tu continues ici, cette exploration. Il faut que tu continues cette quête. Ok. On a également alors cette carte de l'indifférence. Tu vois, c'est dans la catégorie des émotions. Donc là, émotionnellement, c'est éprouvant, c'est difficile parce que, tu vois, j'ai comme si c'était coupé en deux là, et la notion de voir le verre là, en haut à gauche, tu vois, là, ça va être la destruction, ça va être, bah oui, le symbole de ces échecs, de ce qui n'a pas fonctionné, bref, les difficultés. Donc ça, c'est voir le verre à moitié vide, et là, voir le verre à moitié plein. Donc il y a la possibilité d'aller vers l'épanouissement, vers récolter en fait les fruits de ce dans quoi tu t'investis, tu t'engages. C'est une question de vision, une question de perception. Et si tu es trop euh, concentré sur le passé, et ben, ça t'empêche de t'ouvrir à ces belles perspectives d'avenir. Il faut vraiment alimenter voilà, cet espoir, cette foi pour, pour la suite et pour ton projet.
Avec l'indifférence, oui, c'est ça. Il y a un peu... la phrase que j'entends, c'est à quoi bon de toute façon? Ouais, j'ai vraiment le sentiment que t'as mis de côté quelque chose. Tu t'es un peu détaché, et pourtant à la base c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est important, euh, pleinement important pour toi. Peut-être même que avec cet arcane majeur, on voit que tu t'es renfermé aussi, d'une certaine manière. Tu as bloqué tes émotions, tes sentiments. Parce qu'on a ici, ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Et alors, pour revenir sur la carte par laquelle tu étais attiré, on a ici Listen to the Spirit, donc écouter les esprits. Sois sensible aux, aux êtres qui t'entourent. Donc il y a quelque part des messages, des guidances qui te sont soufflés. Donc là, bah, forcément, à travers cette guidance, aujourd'hui, c'est assez concret et assez clair hein, au niveau des mots, au niveau de ce qu'on te dit. Mais voilà, pour moi, je le ressens là comme un message d'encouragement qui te dit, voilà, t'es pas seul, ne t'arrête pas. Voilà, tu vois, là, le personnage, il est sur l'arbre, ne t'arrête pas en si bon chemin, c'est pas le moment en fait, c'est pas le moment de s'arrêter, c'est le moment de continuer de suivre. Donc comme si ce personnage-là, peut-être ça va être un de tes guides qui est représenté ici, qui avec sa main dit, allez, viens, je continue avec toi. Donc sois à l'écoute des messages que tu reçois, parce que là, particulièrement en ce moment, tu vas avoir des encouragements, des confirmations à travers tout un tas de signes ou de synchronicités qui vont être mis sur ton chemin. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ce message aura résonné avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu et me partager dans les commentaires en bas de cette vidéo, bien sûr, tes ressentis, m'expliquer comment ça te parle. Voilà, je te souhaite en tout cas le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!